plus que jamais, je pense que vous serez d'accord avec moi, que nous vivons à une époque qui est remplie de paradoxes. Vous savez ce que c'est qu'un paradoxe? Un paradoxe, c'est une pensée ou un thème, une idée qui semble contradictoire. Et un de ces paradoxes-là, c'est ce que j'appellerais la tension entre la confiance et la méfiance. Vous avez sûrement remarqué que certaines gens qui ne connaissent pas le Seigneur encore, et je dis bien encore parce qu'on a toujours espérance que le Seigneur va les toucher, il y a beaucoup de gens, la plupart des gens autour de vous, désirent que vous leur fassiez confiance. Est-ce que je me trompe? Ils veulent que vous leur fassiez confiance. Mais avez-vous remarqué combien elles ont beaucoup de difficultés à faire confiance? Ça, c'est un paradoxe. Mais il n'y a pas seulement les inconvertis ou les non-chrétiens qui sont comme ça. Et on peut comprendre avec toutes les révélations de collusion, de corruption, de mensonges, de déception, de trahison, de tromperie, de pièges qui sont présents partout. Il est tout à fait normal que les gens soient méfiants. Vous n'avez qu'à parler du Seigneur Jésus ou de Dieu ou de votre Église. Souvent, les antennes des gens se lèvent et ils sont méfiants. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette secte-là ou cette religion-là ou cette gang-là, pour employer un bon terme québécois? Il est normal que les gens autour de nous soient méfiants et craignent de se faire avoir. Parce que, eh bien, on le sait, il y a tellement de tromperies et de pièges dans lesquels on peut tomber. Il y a beaucoup de gens qui sont crédules, qui se font avoir. Donc, c'est normal que les gens soient méfiants. Mais je remarque aussi que ce n'est pas simplement chez les inconvertis, ça, ou les non-croyants, pardon, qui craignent de se faire avoir. C'est très présent chez les chrétiens aussi. On vit dans un genre de paradoxe parce que chacun d'entre nous, on veut que les autres nous fassent confiance, n'est-ce pas? De façon générale, quand vous vous engagez envers quelqu'un, vous vous attendez à ce qu'il vous fasse confiance. Mais pourtant, en même temps, parce que nous avons été déçus des autres, nous trouvons difficile de faire confiance. C'est là où il y a le paradoxe. De faire confiance pleinement à quelqu'un, ça nous apparaît très difficile, même quand on les connaît bien. Parce qu'on le sait qu'ils sont imparfaits, qu'ils sont des pécheurs, qu'ils vont faillir, qu'ils vont nous décevoir. Et dans un sens, moi, ça ne me surprend pas du tout parce que je regarde ma propre vie. Je vais faire une petite leçon d'humilité, puis vous pourriez la faire aussi. Qui d'entre nous a toujours accompli tout ce qu'il a dit qu'il ferait envers les autres? Qui a toujours livré la marchandise alors qu'il s'était engagé à faire quelque chose? Et la réponse, c'est personne. On a tous déçu des gens. D'ailleurs, moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, moi personnellement, André Constant, une des choses qui m'attriste le plus dans ma vie, dont je suis le moins fier, je peux dire, c'est que je sais que parfois, je parle trop rapidement. Je m'engage trop rapidement et je déçois des gens. Je ne peux pas livrer la marchandise comme j'avais pensé le faire et ça peut créer de la méfiance. Et on est tous, dans un sens, dans cette réalité-là. On s'engage, on a parlé trop vite, on veut que les gens nous fassent confiance. Nous-mêmes, on a de la difficulté à faire confiance aux autres parce que nous avons été déçus dans la vie. Et dans un sens, n'est-ce pas que dans la vie, en général, la confiance est la base de tout. C'est la base de tout. Mon cœur et mon esprit me conduisent là où je me sens en confiance. Là où je crois être en sécurité. Là où je sais qu'on va me livrer la marchandise. Si, par exemple, si quelqu'un met sa confiance dans les richesses, que va-t-il faire sinon que se réfugier dans ses richesses? De la même façon, j'ai confiance à mon épouse. Je ne lui ai pas dit ce matin, elle m'écoute probablement en direct, alors je vais lui apprendre peut-être, mais j'ai la tête tranquille quand mon épouse fait des dépôts ou des placements à la Caisse populaire, ou des retraits surtout. Chérie, je te fais confiance. Hein? Ben oui, c'est parce que je lui fais confiance. Et je n'ai même pas à me casser la tête. Peut-être qu'elle me dirait plutôt ce matin, peut-être que tu devrais t'en occuper un peu plus. Ça, c'est une autre question. Mais on fait confiance aux gens et on tient pour acquis que les choses vont se faire.
Mais on sait que tôt ou tard, c'est inévitable, même la personne la plus digne de confiance nous décevra. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que elle va commettre des maladresses. Elle va faillir. Elle va broncher. On bronche tous de plusieurs manières, Jacques nous dit dans son épître. Et dans l'histoire biblique, il y a un homme qui avait très bien compris ce paradoxe-là et cette réalité-là. Et c'est le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, dans notre série, Jérémie, le retour à Dieu, nous arrivons au chapitre 17. En passant, je veux remercier mon frère Claude François la semaine passée qui a imaginé son enseignement était prêt une semaine à l'avance. Ça, c'est presque miraculeux pour un pasteur, pour un ancien. Alors, j'ai dit, Claude, le Seigneur a tout arrangé ça, tu vas me remplacer dimanche, puis on va faire un échange. Ce que tu devais apporter aujourd'hui, c'est moi qui vais l'apporter, puis tu vas devancer le sien. Alors, je remercie Claude pour... je ne sais pas s'il est ici ce matin, je ne l'ai pas vu. Ah, il est là, tu es là, OK. Tu étais tranquille, c'est pour ça que je ne t'avais pas vu encore. Oui, c'est ça. Merci Claude pour de m'avoir dépanné, de nous avoir remplacés. Et on a été bénis. Ça m'a donné l'occasion de regarder la chose pour la première fois en direct, pas ici, de chez moi, et de voir ce que ça a l'air à l'écran. Donc, je vais vous dire une chose. Merci Seigneur pour l'écran, mais c'est bien meilleur en personne. C'est bien meilleur en personne. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas être avec nous, on bénit Dieu que vous pouvez être des nôtres, au moins participer, mais ce n'est pas la même chose, on le sait. Alors, dans Jérémie chapitre 17, dans un langage que l'auteur utilise qui ressemble à celui des Proverbes, on voit Jérémie qui dit ceci. C'est un texte qu'on connaît très bien. Et on va même le chanter tout à l'heure. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme. » C'est un mot qui est fort, hein? Qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier dans la steppe. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais, il n'est pas écrit mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, ou en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'assurance ou l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant ou reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Mais il y a une suite à ça. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Dans ces 6 versets, Jérémie présente d'abord le malheur d'une confiance mal ciblée ou mal placée, le bonheur d'une confiance bien ciblée ou bien placée et la source ultime du malheur. Alors, regardons d'abord le malheur de se confier dans l'être humain, versets 5 et verset 6. « Maudit soit l'homme qui se confie en un être humain », le texte dit. « Maudit soit l'homme qui prend la chair pour son appui, qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier dans la steppe. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée, sans habitants. » Ce n'est pas très, très encourageant, n'est-ce pas? La véritable cause du malheur ou du bonheur dans la vie n'est pas dans le fait que tu sois né au Canada ou sous une bonne étoile ou ailleurs dans le monde, ou que tu as eu des parents riches ou peu importe, mais plutôt, je pourrais résumer selon ce verset-là, dans la capacité que Dieu nous a donnée de choisir en qui je place ma confiance. C'est ce qui fait la différence dans la vie entre le bonheur et le malheur. D'où le titre de ce matin, « Malheur et bonheur ». Il n'existe que 2 appuis possibles. Il y en a seulement 2. Le premier qui est temporaire, c'est-à-dire de se confier dans l'être humain, mortel, donc ou bien nous-mêmes, ou bien les autres, avec toutes les idoles que l'être humain a inventées depuis des millénaires. Ça, c'est le premier appui, ou le deuxième, qui est éternel, lui. Dieu, l'ancien des jours, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'Éternel.
Selon Dieu, le premier est maudit et le deuxième est béni. Quel contraste! Il n'y a pas trois voix dans ce texte-là, comme ailleurs, comme dans le psaume 1, on a lu, comme on voit ailleurs dans l'Écriture. Il n'y a pas une voix droite, une voix tout croche, puis une voix médiane. Il n'y a pas de centre-gauche, il n'y a pas de centre-droite, il n'y a pas tous les partis politiques dans le centre. Ça n'existe pas pour Dieu. Ou bien c'est la voix de Dieu ou la voix qui mène à la perdition. Vous avez remarqué dans l'Écriture, souvent, il n'y a pas de zone grise. Et encore là, on a encore un autre exemple ici. Soit que tu te confies dans l'être humain et c'est une garantie de malheur. Peut-être pas à court terme, mais à long terme, oui. Et l'autre, de se confier en Dieu. Il est intéressant de comprendre que ces paroles ont été données dans un contexte de jugement. Du jugement que Dieu a annoncé envers Israël. Je vous rappelle que le livre de Jérémie, c'est un prophète à qui Dieu demande d'annoncer un jugement terrible envers un peuple qui est idolâtre, qui est rebelle depuis des siècles. Et là, il annonce à une nation qui se confiait en qui, pensez-vous? Dans les nations environnantes, avoisinantes, pour être protégée de ses envahisseurs potentiels. Dans le passé, le peuple d'Israël s'était allié avec les Syriens, les Babyloniens, et il y avait des jeux politiques qui avaient conduit Israël à sa perte. On dirait que ça n'a pas changé après tous ces milliers d'années, n'est-ce pas? Les alliances, les jeux politiques dans le monde, on voit ce que ça donne. Et on a un bon exemple dans Ésaïe 31 où le peuple se confiait dans ses voisins égyptiens, où Dieu, plutôt que de se confier en l'Éternel, le Saint d'Israël, voici ce que Ésaïe 31 nous dit. « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui prennent leur appui sur des chevaux et se fient aux chars à cause de leur nombre et aux cavaliers, parce qu'ils sont très forts, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Remplacez ça, langage 2022. « Malheur à ceux qui descendent, peu importe le pays, qui prennent leur appui sur leur armement, leur armée, leur force nucléaire, qui se fient aux chars d'assaut à cause de leur nombre et aux cavaliers, à leurs soldats, à leurs armées, parce qu'ils sont forts. Ils sont très forts, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Dieu condamne Israël pour sa confiance maladive, mais tous les êtres humains en général, qui placent leur confiance envers eux-mêmes ou envers un autre être humain. Maintenant, tu vas me dire, bien, attends une minute, André, là, il faut faire confiance aux gens. Tu en as parlé au début, c'est vrai. Mais ce dont on parle ici, c'est une confiance absolue. Si tu mets ta confiance absolue dans un être humain ou en toi-même, c'est le malheur qui t'attend. Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est parce que la soif, c'est en fait la soif insatiable qui va t'attendre, qui t'attend. La solitude éventuelle et même la stérilité au sens figuré. Quelle image l'auteur emploie-t-il? Dieu emploie-t-il par Jérémie? L'image d'un génévrier, c'est-à-dire un buisson dans la steppe ou dans le désert. Un buisson dans le désert, ça ne porte pas beaucoup de fruits, n'est-ce pas? Un buisson dans le désert, c'est sec, sans feuilles, sans fruits et souvent quoi? Tout seul. Tout seul, isolé. C'est ce qui attend celui ou celle, comme il est dit dans la version sommaire, celui qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force. C'est comme ça que c'est traduit dans la version sommaire. Le fait de s'appuyer sur l'être humain, c'est un discours qu'on entend partout, n'est-ce pas? Après tout, l'homme moderne n'a-t-il pas des capacités infinies, des ressources en lui-même pour accomplir des exploits inimaginables il y a encore 10, même pas 10, des fois 5 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans. La science prétend avoir la réponse à presque toutes les questions. La technologie, la médecine ont fait des progrès immenses. Je parlais avec un frère ce matin, puis il me racontait quelque chose au niveau médical, puis maintenant, un nouveau processus qui sont en train... Puis je me dis, c'est incroyable ce que les êtres humains sont capables d'accomplir aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça provoque, ça? Ça amène chez certaines personnes encore plus de confiance dans l'être humain que plutôt qu'en Dieu.
L'être humain a supposément toutes les solutions. Il croit même pouvoir se sauver lui-même. Hein? Quand je vais mourir, je vais y parler, mon gars en haut. Là. Ah oui? C'est pas ce que la Bible dit. Tu vas avoir à le confesser que Jésus est Seigneur. Tu vas être jugé. Tu ne pourras pas négocier avec Dieu. Jamais. Tes chums ne seront pas là, en train de t'attendre pour faire la fête comme on entend, avec beaucoup de moquerie. Vous avez remarqué, autant l'être humain croit pouvoir se sauver lui-même, et il n'y a jamais eu autant en ce moment, je crois, de souffrance, de maladie mentale, de tentatives de suicide, de désespoir, de désillusion, même dans notre société moderne riche comme celle de l'Amérique du Nord, et évoluée. Au niveau technologique, au niveau médical, au niveau tout ça, et pourtant l'être humain est désespéré. Ça reflète quoi, ça? C'est symptôme de quoi? Le bonheur fuit ceux qui rejettent Dieu. À la longue, pas toujours à court terme, mais à la longue. Se confier en soi-même ou en quelqu'un d'autre, c'est une garantie de malheur selon ce texte et de désastre. Dieu ne peut pas être plus clair. Ça me rappelle un texte que j'ai cité au début de notre série, au début du livre, une image que l'auteur avait utilisée. Hein? « Car mon peuple a doublement mal agi, ils m'ont abandonné, moi, quoi? La source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » L'être humain se confie dans ses citernes, dans ses forces, et c'est plein de trous. Ça ne répond pas, il faut toujours recommencer. Peu importe la dépendance, vous le savez, peu importe le péché dans lequel on peut tomber, on va toujours vouloir y retourner. Parce qu'on est incapable, on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Et on est comme des citernes crevassées. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle ce matin, si vous me permettez. Mais la bonne nouvelle, la deuxième, le bonheur de se confier en Dieu, selon versets 7 et 8. Gloire à Dieu, celui et celle qui se confie en Dieu, Dieu lui offre le bonheur. Il est béni. C'est ce que ça veut dire. Quel contraste! Pourquoi goûte-t-il au bonheur et à la bénédiction? C'est pas compliqué, c'est parce que c'est Dieu lui-même, le Dieu infini, éternel, 3 fois saint, qui le soutient. Notre confiance n'est pas dans notre foi. Hein? À écouter certaines personnes, des fois, même certains cantiques, on a l'impression que la prière en soi, c'est magique. Ce n'est pas la prière qui est magique, c'est Dieu en qui on se confie, qui est tout-puissant. Et Dieu n'est pas magique non plus. Notre confiance n'est pas dans notre foi ou dans nos rites. Elle doit être en Dieu seul. Si dans un désert, tout est sec, vous remarquez que dans le texte, le contraste, nous appuyer sur le Dieu vivant et vrai, le Dieu parfait, le Dieu fidèle, toujours digne de confiance, c'est de nous faire vivre dans un oasis, dans une oasis, il paraît que c'est féminin, oasis, où nous sommes comparés non pas à un buisson sec, mais à un arbre planté près des eaux. Quelle image! La localisation fait toute la différence. Plantés profondément, bien enracinés, nous sommes nourris et abreuvés dans notre vie par ces eaux souterraines qui nous font résister aux périodes de sécheresse. Comment se fait-il que certains chrétiens passent à travers de grandes épreuves? Et vous dites, « Hey, c'est vraiment quelque chose, hein? C'est comme si... » Mais c'est quoi la différence? Ce n'est pas magique. C'est parce qu'ils sont enracinés en Dieu et placent leur confiance en Dieu. Et quand les moments de sécheresse, de difficulté, d'épreuve arrivent, l'image des eaux souterraines qui nourrissent leurs racines, c'est-à-dire leur foi en Dieu, est accrochée à Dieu et sont capables d'être abreuvés et de persévérer. Lorsque quelqu'un s'appuie sur son Dieu, il grandit, il porte du fruit. La chaleur ne le jettera pas par terre. Il ne la craint pas, son feuillage reste vert, il dit dans le texte. Quand nous nous confions en Dieu alors que d'autres se confient dans les êtres humains, même dans les circonstances les plus difficiles, Dieu nous soutient. Dieu nous soutient et prend soin de nous par sa grâce toute suffisante. Parce que nous sommes nourris, non pas par les autres d'abord. C'est sûr que l'encouragement des autres est très utile, mais nous sommes nourris d'abord par une source
intarissable. Dieu, notre Créateur, notre Dieu, notre Père, lui dont les ressources sont quoi? Infinies. Et qui a promis de prendre soin de ses enfants. Alors, c'est là que je vais te planter, moi. Je vais être comme un arbre planté près des courants d'eau. C'est comme dans le psaume 1 que nous avons lu tout à l'heure. Hein, celui qui médite la parole de Dieu est comparé à quoi? À un arbre planté près des eaux, qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Celui qui se confie en Dieu goûte au bonheur que Dieu lui accorde. On a la même image dans le psaume 82. Vous avez remarqué? Même dans la vieillesse, plantés dans la maison de l'Éternel, ils portent encore du fruit. Ils sont fructueux. Ils sont encore verdoyants. Comment se fait-il que des gens qui ont atteint un certain âge continuent à, même si le corps faiblit, à s'accrocher au Seigneur, à grandir dans leur foi, à prier, à être une bénédiction, une inspiration pour les autres? Pourquoi? C'est parce qu'ils se sont confiés en Dieu. Ils continuent de le faire. Il n'y a pas d'autre réponse que ça. Mais malheureusement, il y a une troisième partie. Et celle-là, j'aurais aimé mieux la sauter, mais elle est très réelle. C'est la source du malheur. Un malheur vient avec celui qui place sa confiance au mauvais endroit, c'est-à-dire soit en lui-même ou en les autres. Le bonheur vient pour ceux et celles qui placent leur confiance en Dieu, qui se confient en lui. Mais la source du malheur, c'est le cœur humain. Le cœur humain devant Dieu, versets 9 et 10. Je relis, si vous permettez. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Et même la suite du texte nous montre un peu le même langage. Si Dieu offre un tel bonheur à celui ou celle qui se confie en lui, comment se fait-il? Pourquoi sommes-nous si enclins à nous éloigner de Dieu? Alors qu'on sait que c'est en lui qui est le vrai bonheur. Comment se fait-il qu'on est tenté de nous éloigner de Dieu, de nous appuyer si peu sur lui, alors qu'il promet des bénédictions à ceux et celles qui dépendent de lui? Pourquoi avons-nous cette tendance à nous confier dans nos propres forces ou dans les êtres humains ou celles des autres, sachant que c'est le malheur? Comment se fait-il qu'on est si fou de faire ça? Vous avez la réponse ici. Le cœur est quoi? Il est tortueux. Par-dessus tout, il est incurable. Qui peut le connaître? La raison se résume en 5 mots. Ce que nous appelons en théologie, un grand mot, et je vais le définir pour m'assurer qu'on le comprend bien, la dépravation du cœur humain. Pas la dépravité en français. En anglais, c'est depravity. J'ai encore vérifié hier, c'est soit la dépravation ou la perversion même qu'on pourrait dire du cœur humain. Le mot perversion, il peut nous induire en erreur, j'y reviens dans un instant. Tu vois, la source de tous nos péchés, c'est le fait de croire que nous serons plus heureux en nous confiant en quelqu'un d'autre ou en autre chose que Dieu. Tu vois, ça se trouve dans la profondeur de notre cœur, qui a été rendu tortueux et littéralement, selon le texte, malade. Malade, même incurable par l'héritage que nos premiers parents nous ont laissé en rejetant Dieu, en choisissant par eux-mêmes ce qui était bien, ce qui était mal. François prend un soin, je trouve merveilleux de nous le rappeler régulièrement dans ce qu'il conduit, de nous rappeler que l'être humain a choisi. Nos premiers parents, ce qu'ils ont fait en prenant l'arbre de la connaissance, en goûtant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont voulu par eux-mêmes décider ce qui était bien et ce qui est mal. Et c'est ce que Satan leur a fait croire. Ah, ben non, Dieu, vous serez comme des dieux. Vous aurez, vous, la capacité de choisir. Ce qui est un mensonge. Et qu'est-ce qui s'est produit? Le péché a fait son apparition dans le monde. On a regardé ça en détail dans l'Épître aux Romains il y a quelques années. Si jamais vous voulez étudier ça encore plus en détail, Romains 5, Romains 6, vous aurez l'occasion, c'est en 2015 ou 2016 où j'ai enseigné en détail tous ces versets, un après l'autre, dans l'Épître aux Romains. C'est ce qu'on appelle en théologie la dépravation totale. Maintenant, ceci ne signifie pas que nous sommes tous des dépravés, d'accord? Je vais le préciser ici, là.
Nous ne sommes pas tous des dépravés. Ça veut simplement dire, et quand je dis simplement, c'est que tout notre être, toute notre personnalité, tout ce que nous sommes a été affecté par le péché dans nos vies, par la présence du péché dans notre vie. Et ça se trouve dans notre cœur, parce que le cœur, dans la parole de Dieu, on sait bien, ce n'est pas le muscle avec ses ventricules et ses veines et tout ça. Non, c'est la personne tout entière. Tout l'être intérieur. De lui proviennent les bonnes comme les mauvaises choses. Ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, ça vient du cœur. Selon la Bible, le cœur est le siège de l'intelligence, des sentiments, des désirs, de la volonté. En fait, quand on parle du cœur, on parle de tout notre être. Et c'est pourquoi on est averti dans les Proverbes. Mon fils, quoi? Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Tout vient du cœur. Tout part du cœur. J'aime beaucoup la traduction du Sommeur, que je la trouve rafraîchissante. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Tout ce qui fait ta vie, ça vient du cœur. Donc, aussi longtemps que nous allons refuser de croire que notre cœur est trompeur, que notre cœur est incurable, que notre cœur est tortueux, et que nous avons désespérément besoin de l'intervention de Dieu pour transformer ce cœur-là par un miracle qui s'appelle la nouvelle naissance, un nouveau cœur, hein, l'objet de la promesse de l'Ancienne Alliance qu'on va regarder dans Jérémie dans quelques semaines. Hein, la nouvelle alliance où les cœurs, des cœurs de pierre, sont changés en des cœurs de quoi? Des cœurs de chair. Une transformation du cœur. Sans intervention de Dieu, nous sommes perdus. Nous sommes malheureux. Et si notre cœur est si malade, c'est parce que le péché l'a empoisonné et l'a endurci. Au verset 1 de ce chapitre 17, Dieu utilise une image frappante. Il dit, le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Vous savez que si vous utilisez un diamant pour graver quelque chose, c'est très, extrêmement solide. Hein, la mine ne casse pas, là, comme un crayon. Il est gravé sur la tablette de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Alors Dieu montre que le péché était tellement gravé que c'est impossible de le changer. Alors Jérémie dénonce la gravité du péché du peuple en parlant du fait que si la loi a été gravée, elle, sur des tablettes de pierre, ce qui était gravé sur les tablettes du cœur des Israélites, c'était quoi? C'est le péché. Gravé avec une pointe de diamant pour montrer la dureté de leur cœur et le caractère permanent du péché en eux. Et au verset 9, nous avons ainsi, en une courte phrase, l'explication de toute la misère humaine, de tous les malheurs, de toutes les injustices, de tous les abus, de toutes les guerres, de tous les viols, de tous les vols, de tout ce qui est mal dans notre monde depuis des millénaires. Le cœur humain est quoi? Est tortueux. Ça veut dire quoi, ça? Il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable. Tu vois pourquoi on ne peut pas se confier dans un être humain? C'est parce que son cœur, le cœur humain, n'est pas fiable. Et c'est exactement le contraire de ce qu'on entend partout autour de nous. Les théories, les philosophies humaines ont pour base que l'être humain, il est quoi? Il est foncièrement quoi? Il est bon. Il est foncièrement bon. Et qu'il est corrompu par l'extérieur. Jérémie, inspiré de Dieu, nous dit exactement le contraire ici. C'est intéressant, je remarque mon petit-fils. Et je sais que c'est toujours risqué pour un pasteur de prendre des exemples, mais ça peut être mon petit-fils, ça peut être n'importe quel de mes petits-enfants, n'importe quel de vos enfants. Avez-vous remarqué, nos enfants, vous n'avez pas besoin de leur enseigner à ne pas écouter, à désobéir, à commencer à pousser leurs frères. Puis, ils n'ont pas pris des cours. Hein? Des fois, on a l'impression qu'ils ont pris des cours en négociation avec la CSN, ou je ne sais pas trop. Là. J'ai comme l'impression, des fois, nos enfants, je dis, mais où est-ce qu'ils ont appris ça? Et on se rend compte que ce que la Bible dit, hein, la folie est attachée au cœur de l'enfant. D'où ça vient, ça?
Il n'a jamais pris de cours pour lui montrer comment mordre, voler, il n'a pas écouté, jeter les choses par terre, pousser, donner des tapes alors qu'il n'est pas supposé le faire. Ça nous montre que le cœur humain, dès le jeune âge, s'il n'est pas corrigé, qu'est-ce qui va arriver? Hein, on va devenir des monstres. Jésus reprend cette vérité tellement clairement, alors que les pharisiens critiquaient les apôtres. « Hey, vous ne l'avez pas aimé, c'est l'extérieur qui compte. » Jésus leur dit, c'est du dedans. Car c'est du dedans dans Marc chapitre 7. C'est du cœur des hommes que sortent. Regardez la liste qu'il fait, là. Les mauvaises pensées, les prostitutions, les vols, les meurtres, les adultères, les cupidités, hein, l'amour de l'argent, la méchanceté, la ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent, non pas de l'extérieur, sortent du dedans et rendent l'homme impur. Ah ben oui, il va être influencé par l'extérieur. Mais la source du problème, elle est en nous-mêmes. Et c'est pourquoi Dieu ajoute au verset 10, c'est très important, Dieu est le seul qui peut sonder le cœur humain, l'éprouver et montrer à chacun de nous son besoin d'un cœur nouveau. Non plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair, comme il sera mentionné plus tard dans le livre. Tu vois, Dieu, il a une spécialité extraordinaire. Dieu se spécialise à transformer le cœur de ceux et celles qui se confient en lui. Et si vous êtes venu au Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes passé par la nouvelle naissance, vous avez expérimenté ce cadeau extraordinaire que Dieu vous a donné, qu'il a créé en vous un nouveau cœur, une nouvelle nature par laquelle l'Esprit de Dieu crée en vous ce désir de marcher avec lui, de vous confier en lui et de continuer à le servir. Et si vous n'avez pas encore cette joie-là ce matin, si vous n'avez pas encore reçu ce nouveau cœur-là, si vous cherchez la solution au cœur incurable et vous êtes tanné, vous en avez assez de vous confier dans les êtres humains parce que vous voyez le malheur que ça vous apporte, bien, la solution, c'est de placer votre confiance en Dieu, de vous tourner vers Jésus-Christ qui a payé la dette à la croix du Calvaire. Nous allons, dans les jours qui viennent, nous arrêter sur les souffrances de Jésus-Christ, sa résurrection dimanche prochain. Ne manquez pas ça dimanche. Hein? Ne manquez pas vendredi non plus, mais ne manquez pas dimanche prochain. En personne, on a toute une célébration qui nous attend où on va glorifier Dieu. On a toute une équipe musicale. On va avoir un temps béni, extraordinaire, Dieu voulant. Mais tout ça, là, c'est grâce au fait que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il offre à celui et celle qui se tournent vers lui un désir, un nouveau cœur. Parce que Dieu seul connaît le cœur. Alors, moi, je trouve que Dieu est absolument extraordinaire dans sa bonté, dans sa grâce envers nous. Dieu a pris le soin de nous avertir que le cœur humain n'est pas fiable, surtout pas le tien et surtout pas le mien. Moi, des fois, je n'en reviens pas. Je vais faire une connerie, puis je dis, Seigneur, ça fait 45 ans que je te connais, j'enseigne, je connais tout ça, j'en ai parlé en détail, j'ai étudié ça en détail, et pourtant, qu'est-ce que je fais? Je pêche encore. Mon cœur est toujours aussi pécheur. Et sans la grâce de Dieu, c'est impossible de s'en sortir. Se confier en nous-mêmes ou dans les autres, c'est le malheur qui nous attend. Alors que de s'appuyer sur lui, c'est quoi? C'est le bonheur. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, hein, en passant, mais c'est de se placer en fait sous la bénédiction de Dieu. Parce que le retour à Dieu, selon Jérémie, ça passe par la confiance, non pas dans ce que les autres peuvent nous apporter, mais en Dieu seul. Alors, dans ce que tu vis ces jours-ci, dans ton vécu, là, que toi, tu connais, peut-être beaucoup plus que moi, je peux le connaître. Je suis au courant de certaines situations, mais je sais une chose, chacun d'entre nous, on a des fardeaux, on a des difficultés, on a des préoccupations, des malaises, des incertitudes, des inquiétudes, des frustrations, des défis. La question se pose, où est-ce que tu places ta confiance? Si tu places ta confiance dans ces choses-là, tu vas être malheureux. Si tu places ta confiance en Dieu, Dieu désire ton cœur et toute ta confiance. Alors, tourne-toi vers lui. Alors, je me permets de te poser la question, es-tu venu vers Jésus-Christ? As-tu tourné? T'es-tu tourné vers lui? Est-ce que tu as reçu le pardon de tes péchés et une nouvelle vie pour recevoir un cœur nouveau qui va te permettre d'abandonner le péché et de marcher pour lui et de le servir? Alors, j'aimerais qu'on prenne un moment de silence, que vous soyez à la maison ou ici,
je vais vous inviter à prendre un moment de silence et de lui confier ce qui vous préoccupe en ce moment. Vous le savez. On va se courber, on va oublier nos voisins un instant, là, et on va confier pendant une minute ce qui nous préoccupe en ce moment. Et ensuite, je vais terminer par un mot de prière. Oui, Seigneur, tu connais exactement ce que nous sommes en train de te dire. On ne t'apprend rien. Comme ta parole nous dit, tu me sondes et tu me connais, ô Éternel. Tu sais quand je me lève, tu sais quand je me couche. Tu connais mes préoccupations, tu connais mes frustrations. Tu connais mes incertitudes, mes inquiétudes. Seigneur, qui d'autre au ciel ai-je que toi? Qui avons-nous, Seigneur, sur cette terre, sinon que toi? Seigneur Jésus, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous nous confions en nous-mêmes, dans nos propres ressources, ou dans celles des autres avant de nous confier en nous. Seigneur, je sais combien nous sommes bénis d'avoir tant de bienfaits et de personnes autour de nous. Mais Seigneur, nous savons que nous sommes tous des pécheurs et que nous décevons tôt ou tard les autres. Je te remercie, ô Dieu, que toi, tu ne nous déçois jamais. Que toi, tu connais nos cœurs ce matin. Et Seigneur, on veut s'abandonner entre tes mains, t'abandonner ce fardeau, cette préoccupation, cette inquiétude, cet enfant qui s'est éloigné, cette inquiétude financière, cette inquiétude pour notre carrière, nos études, nos luttes avec certains péchés qui semblent nous s'éterniser. Seigneur, tout ce qui est incertain dans nos cœurs, au niveau de notre santé, au niveau de notre vie, nos préoccupations, Seigneur, merci que ce matin, nous pouvons les déposer à tes pieds, bien humblement, et comme l'apôtre Pierre nous dit, nous décharger sur toi de tous nos soucis, parce que tu prends soin de nous. Seigneur, s'il y a quelqu'un dans cette salle ou quelqu'un qui nous écoute à l'écran, qui n'a pas encore la joie, le bonheur de s'être confié en toi, je te prie, Seigneur, que par ta grâce, par ton esprit ce matin, tu la convainques de vouloir se confier en toi et t'abandonner sa vie. C'est ma prière, Seigneur. Comme pour nous, encore une fois, on te l'abandonne à nouveau, on te la remet et on veut se confier en toi. Parce que, Seigneur, tu nous as dit, béni soit l'homme, béni soit l'être humain qui place sa confiance en l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur. Tu es fidèle, 3 fois saint. À toi la gloire, au siècle des siècles. Amen.